Bonjour à toutes et tous. Bien heureux en ce jour de vous retrouver. J'ai attendu volontairement qu'on ait une position enfin stable, enfin j'ose l'espérer, pour la reprise de nos championnats, pour la reprise de nos activités, pour la reprise de notre vie sociale auquel nous tenons toutes et tous. Je n'ai pas voulu vous submerger de documents, la fédération en est chargée, les webinaires ont fonctionné, l'institut de formation de la Ligue aussi. Donc, en ce moment, l'important, c'est de se retrouver, de vous retrouver avec vos licenciés, de vous retrouver avec vos parents, de faire des accueils conviviaux, c'est l'essentiel, avant d'arriver, je l'espère, à une reprise sur les terrains, et au plaisir de vous revoir. Franchement, vous m'avez manqué. Franchement, vous avez manqué à toute la famille du handball. Mais je voudrais en profiter pour dire que moi je suis très fier de la famille handball parce que je crois que malgré les difficultés, et ça depuis mars 2020, malgré tout nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là et grâce à vous, le handball va repartir, le sport va repartir et surtout nos activités sociales, nos activités éducatives, nos activités empathiques vont continuer. Le plan de reprise a été acté. Vous avez vu qu'il y a un nouvel élément par rapport aux mutations et je trouve que c'est bien. C'est vrai que le texte fédéral est une création, mais compte tenu de ce que nous avons tous écrit avec la fédération, avec vous, c'est renouvellement de toutes les licences. Et pour muter, il faut avoir été dans un club, donc les tarifs de renouvellement seront appliqués et par la Fédé et par la Ligue. On a essayé de vous simplifier, de vous donner le plus de temps possible. On a repoussé les conventions nationales pour les U17 et les U18 jusque fin juin. On a repoussé les conventions régionales jusque début septembre. On a repoussé la date d'affiliation jusqu'au 15 août. On a repoussé avec la fédération les mutations jusqu'au 31. Vous avez du temps. Vous allez recevoir la semaine prochaine un questionnaire de la COC, tout simple, en vous disant vous êtes le club 2, vous évoluez dans telle division, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir accompagné, etc., etc., etc. Mais, je redis, votre place est assurée dans les divisions puisque c'était une année blanche, même si tous les gens ne veulent pas dire année blanche, votre place est assurée, les engagements sont gratuits et nous reviendrons vers vous après ce début de saison. Après le début de saison, à partir d'août, nous reviendrons vers vous début septembre, de telle manière qu'on sache exactement vos situations. Si par hasard, des équipes ne pouvaient pas repartir, nous aurions 3 semaines pour pouvoir réadapter les championnats, les refaire, ce qui est largement suffisant, puisque nous, sur le plan de la région, les championnats commenceront début octobre. J'essaierai d'intervenir sur la reprise nationale des championnats au 11 septembre. Ça me paraît, compte tenu des problèmes physiques et de la reprise, un petit peu prématuré, peut-être pas pour les clubs de N1, mais un petit peu prématuré et osé pour les autres clubs, sans que je sois du tout méprisant pour les autres niveaux, mais je pense qu'il nous faut du temps pour repartir. En tout cas, les championnats régionaux, début septembre. Autre information, nous avons déplacé, avec l'assentiment unanime de tout le conseil d'administration, l'Assemblée générale, de telle manière qu'elle se fasse en présentiel, avec 2 personnes par club, que l'on en fasse un moment convivial, un moment de débat, un moment de plaisir entre nous pour repartir tous gonflés pour la saison prochaine.
je n'ai pas oublié non plus la promesse faite à tous les clubs des Hauts-de-France de mettre en place une formation dirigeante, efficace, intéressante, qui permette à tous nos dirigeants de se former, mais aussi gratuite. Cette chose est toujours en l'état, il nous suffit de trouver les dates. Ça sera un petit peu tôt au mois de septembre, mais de toute façon ça existera. Nous allons proposer au club, vous allez l'avoir en pièce jointe, une plaquette où vous aurez votre place à remplir et dont nous vous payerons l'impression de telle manière que vous puissiez, à votre gré, la distribuer à vos mairies, aux écoles, etc. De la même manière, vous allez trouver aussi un clip qui est joli, dynamique, pour appeler les habitants de votre commune, les habitants de votre région, à revenir au handball. Félicitations aussi pour votre participation à l'ANS et pour votre confiance. Je dirais, la dernière campagne CNDS avait réuni 8 clubs. Nous sommes à 43 dossiers, plutôt bien faits, qui ont été très bien traités par le COPIL régional, qui vont passer le 21 et le 24 en COPIL national, puis sûrement validés par l'agence. Il y a encore d'autres solutions pour trouver de l'argent, il y a encore d'autres moyens. Pour ceux que ça intéresse de vouloir embaucher un jeune pour aider au travail dans le club, il y a encore des solutions et nous mettons en place un titre 4 qui permet à un jeune joueur, une jeune joueuse d'être employé et d'aider votre club, où il reste quelques places et qui lui permet d'être rétribué et de trouver un contrat d'apprentissage. Je vous invite à vous rapprocher de la Ligue si vous en avez encore besoin. Voilà, les choses sont bien, les choses avancent. Nous avons 2 équipes qualifiées aux Jeux Olympiques. Tout le monde n'a pas cette joie. Et moi, je vous dis, je l'ai déjà dit à la ministre, devant tous les clubs professionnels de tout sport de la région de Hauts-de-France, et ils ont approuvé. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous que les équipes de France sont là. Ce n'est pas un vain mot, c'est la vraie réalité. Et je suis convaincu que nous allons faire une super saison. Vous recevrez un petit mémo de tout ce que je vous ai dit, plus condensé et plus administratif, mais je voulais vous le dire, et franchement, je suis content de vous revoir, et je vais entamer la course des AG pour essayer de rencontrer tous mes licenciés et toute ma famille avec le plus grand plaisir. À bientôt!